Maintenant qu'on a vu la première bande-annonce, je me dis que le milliard au box-office est tout à fait atteignable. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo pour parler de la bande-annonce de Joker 2, Joker Folie à 2. J'ai vu la bande-annonce ce matin, j'ai envie d'en parler en faisant une analyse un peu des plans, des choses que je trouve vraiment intéressantes. Et je dois vous avouer que c'est un film que je ne voulais pas voir en soi. Pour moi, Joker n'avait jamais besoin de suite, mais avec la promesse que ce serait un musical, avec maintenant la bande-annonce, je me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant à raconter. Et je pense qu'ils vont vraiment réussir à se renouveler avec ce film. Et c'est ce qu'on veut d'une suite, c'est qu'elle aille au-delà du premier et qu'elle change un peu la donne pour mériter d'avoir une suite. Et c'est visiblement le défi de ce film et on va en parler tout de suite. Mais avant de commencer, j'aimerais comme d'habitude remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est Burgos VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est un service qui est vraiment utile. Honnêtement, si vous essayez n'importe quelle plateforme de streaming, vous allez voir des catalogues complètement explosés, que ce soit sur Netflix, Disney+, ou n'importe quelle plateforme d'ailleurs. Exemple tout bête, l'un de mes films préférés l'année dernière, et je vous le dirai constamment, c'est Past Lives, qui est disponible sur Netflix. Dune 1 est disponible sur Netflix, il n'est pas facile à trouver celui-ci. Sur Disney+, vous avez Wish, que personne a vu en salle. Pour le coup, vous avez Pauvre Créature, l'un des meilleurs films de cette année. Sur Apple TV+, vous avez Napoléon. Et pour ceux qui sont pressés, vous pouvez déjà débloquer Max, qui est probablement la meilleure plateforme de streaming. En plus de ça, si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Et YouTube sans publicité, ça change la vie. Vous pouvez essayer dans un pays de l'Union Européenne qui a YouTube pour moins cher, la Roumanie, la Bulgarie, ou encore moins cher au-delà de l'Union Européenne, la Turquie, l'Inde, l'Argentine, bref, ça change la vie. Vous serez en meilleur de sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Peu importe l'appareil, ça se fait en quelques clics rapidement, sans aucun souci. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et encore épinglé afin de vous abonner à Cyberghost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Premièrement, on voit qu'il y a une sorte d'ellipse entre le premier film et celui-ci parce qu'il a l'air plutôt bien installé dans l'asile d'Arkham. Les gardes font des blagues par rapport à lui. Est-ce que tu as une blague à me dire aujourd'hui? Donc il est déjà dans une routine et ça fait un moment qu'il est là. Il s'est clairement habitué à sa vie d'asile et il a un peu accepté tellement que le Joker en Arthur s'est un peu éteint. Et ça se voit tout au long de l'œuvre d'ailleurs. Vous allez voir plein de plans qui sont des références à son emprisonnement physique et surtout psychologique. Et au fur et à mesure de la bande-annonce, le cadre va s'élargir. On va passer d'une petite pièce ou d'un trou dans une porte à la fin à la grande ville, la liberté, le public, les couleurs qui reviennent, on en parle après sur tout ça. Mais la bande-annonce s'ouvre visuellement au fur et à mesure pour justement symboliser l'union entre le Joker et Arthur et surtout sa liberté, que ce soit physique ou d'esprit. Je pense que ça sera quelque chose qui sera utilisé dans le film constamment. C'est les images d'enfermement et le contraste avec la liberté physique ou psychologique. Et ça va se faire constamment dans le film. Il y a d'ailleurs un autre passage où il revient à l'asile, ou alors c'est au début, qui est d'une couleur très terne, où il se fait tirer par terre et on est là très emprisonné dans le cadre aussi. Et je suis quasiment sûr qu'au fur et à mesure du film, le cadre va s'ouvrir de plus en plus et c'est un parti pris intéressant. On est clairement mis dans le délire musical dès le début, n'oubliez pas, ça sera une comédie musicale, un musical en tout cas, et avec des notes de piano depuis le début, des notes de piano qui ont l'air inclus dans le film plutôt qu'une bande son. C'est ça qui est intéressant, elles font très organique plus qu'autre chose. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans ce plan-là, vous voyez aussi Brendan Gleeson, que moi j'aime beaucoup. J'espère qu'il aura un rôle important. De la même manière qu'on voit Steve Coogan, si je dis pas de bêtises, qui est là, qui apparaît comme ça. Le casting même autour des personnages principaux a l'air plutôt pas mal. Et on voit qu'à Arkham, la thérapie se fait par la musique. Le premier plan qu'on a d'Harley, c'est une énorme lumière sur elle, elle qui chante, entourée de plein de personnes. Donc on voit déjà qu'il a un côté un peu plus social que Arthur, mais surtout c'est la lumière qui est intéressante. Je vous l'ai dit, la lumière symbolise la liberté du Joker, et le fait qu'Harley soit dans son premier plan dans la lumière et que la lumière réfléchisse sur le visage d'Arthur, c'est la thématique même du film où la lumière sera libératrice. C'est pas pour rien que juste après il fume une cigarette et la seule lumière qu'on voit dans la scène, c'est la cigarette qui s'éteint au fur et à mesure. La lumière, c'est un moment de soulagement pour Arthur et visuellement, c'est montré par ça. Lumière va être égale à liberté psychologique. La lumière, c'est l'espoir, c'est la détente, c'est la liberté. Et à chaque fois qu'il voit un peu cette liberté, la lumière apparaît. Par exemple, la scène des parapluies de Cherbourg, qui est juste là, c'est Arthur qui voit la liberté, qui voit la pluie, qui est en contact un peu avec la nature, entre guillemets, et du coup, il imagine ces parapluies, comme les fameux parapluies de Cherbourg, très colorés, pour justement montrer qu'il arrive à voir la vie autrement que de manière très grise, et qu'il a ces moments où il se sent libre. Et il y a surtout un passage où il regarde un film, ils sont au cinéma, du coup, je me demande à quel point l'art va impacter la psychologie des personnages. Peut-être qu'ils ont vu justement les parapluies de Cherbourg, et ils s'imaginent le film dans sa tête. Ce qui serait cohérent avec la date de sortie du film et des événements dans le film Joker. Ce qui sera vraiment intéressant dans l'œuvre, je pense, ça sera l'héritage d'Arthur. On le voit avec
Harley qui reproduit beaucoup des scènes iconiques du premier film, des scènes d'ailleurs qu'il n'aurait pas idée qu'elles existent. Donc est-ce que c'est le Joker qui voit elle qui reproduit des séquences de sa vie, c'est sa manière un peu de s'attacher à elle, ou est-ce qu'elle en a parlé avec lui, du coup elle reproduit les mêmes séquences, ou est-ce que justement c'est lui qui l'emmène sur un rite initiatique pour devenir un peu le Joker comme lui? Il y a plein de questions à se poser sur pourquoi elle fait ça, d'où elle a cette idée-là, est-ce que c'est vrai qu'elle le fait, ou est-ce que c'est juste un symbole de leur attachement et de leur union? Donc c'est là que les motivations d'Harley vont être intéressantes. Elle est fan de la légende qui est devenue le Joker, et c'est ça qui est important. Arthur s'est éteint, pour le coup, c'est ça qui est intéressant, et elle veut le ramener à la vie. Est-ce qu'elle veut le ramener à la vie pour des raisons personnelles, pour des raisons non égoïstes, ou est-ce juste une manière très égoïste pour elle de chercher la liberté? Et ça qui va être intéressant, c'est que je pense que cette histoire d'amour ne sera pas une histoire d'amour. Alors le film va la jouer comme ça, mais je pense, en tout cas de la manière dont je le vois, que Harley manipule le Joker pour arriver à ses fins. On verra si c'est vrai ou pas, peut-être j'ai totalement tort, peut-être ça sera une vraie histoire d'amour, mais il a envie de raviver la flamme du Joker qui est un peu perdue en lui. C'est ça le but de l'histoire, je pense. L'objectif, ça sera qu'il devienne qui il est réellement, donc le Joker, et elle va l'aider à s'accepter justement. Et c'est là qu'on a un enchaînement de séquences très théâtrales en studio visiblement, donc ça sera sûrement à l'asile que ça va se passer et leur imagination va prendre le dessus, beaucoup de séances des années 50, 60, 70 qui font très comédie musicale, des références à New York par exemple, évidemment les parapluies de Cherbourg, mais surtout Chantons sous la pluie qui est une énorme référence dans le film et qu'on voit de nombreuses séquences, là c'est peut-être la plus grosse référence, même s'il y a aussi, j'ai l'impression, beaucoup de coups de cœur de Coppola, surtout avec évidemment les nombreux visuels, les plateaux et tout, les lumières, les séquences chantées, ça a l'air d'être une grosse inspiration aussi. Mais justement, ces grandes séquences théâtrales seront des séquences d'union entre les personnages, de liberté, d'organisation, peut-être d'évasion de leur plan. Ce sera des séquences très fortes en symbolisme, ça sera le but. Je pense pas qu'elles seront subtiles, mais c'est pas très grave, c'est pas le but. Le but c'est d'avoir des belles séquences de chant, de danse, de ballerines, je n'en sais rien, bien photographiées, bien éclairées, bien jouées, pour nous rendre dans la psyché de ce personnage. Et ça va directement avec le titre, hein, Folie à deux. Folie à deux, c'est une vraie condition psychologique. C'est lorsque deux personnes rentrent exactement dans le même délire à la vraie définition du mot. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est les deux qui vont être dans la même bulle et qui vont s'auto-influencer les uns les autres, surtout avec Harley qui va influencer le Joker. Le Joker ici est une victime, ça se voit que c'est Harley qui tient un peu les rênes, et c'est pour ça que sa motivation va être intéressante. On saura pour l'instant jamais ce qui est vrai ou pas. Il y a plein de séquences en extérieur, on peut se dire que c'est faux, c'est dans leur tête, c'est des flashbacks, on n'en sait rien. Beaucoup des séquences théâtrales seront fausses, mais il y a certaines séquences où tu lui dis que ça serait possible, surtout les séquences avec de la foule, et surtout en dehors de la prison, ça serait possible qu'il imagine certaines séquences d'une manière un peu différente, et que justement la musique soit une vraie thérapie. À voir ce qui sera vrai ou pas, et c'est ça qui va être, je pense, intéressant. On sera dans une histoire d'amour, peut-être, de manipulation clairement, mais surtout d'évasion aussi, ce qui va être intéressant. Ça fait forcément très vol au-dessus de ligne coucou. Le film enchaîne les références, mais j'ai l'impression que c'est un peu le but de l'histoire aussi. Plein de gens vont dire que ça ressemble à La La Land aussi, mais évidemment, bon, quand j'ai cité les films que j'ai cités là, La La Land s'en est beaucoup inspiré, mais pas que, il y a plein d'autres inspirations de La La Land. Mais oui, on peut clairement faire le rapprochement. Il y a plein de moments qui ont l'air assez grandioses, et c'est là que tu comprends aussi pourquoi ça a coûté un peu plus cher que prévu, beaucoup plus cher que prévu, parce qu'ils ont l'air d'avoir mis beaucoup de budget dans beaucoup de séquences. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il fallait mettre 200 millions? Je sais pas, on verra le film. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la symbolique du Joker. Premièrement, évidemment, Harley s'en inspire beaucoup, mais surtout la société n'a pas oublié le Joker. Le Joker est devenu un symbole de la société tellement que le Joker se fait poursuivre par le Joker. Alors c'est intéressant parce qu'encore une fois, on ne sait pas si c'est symbolique, c'est le passé du Joker qui essaie de rattraper Arthur, ou si c'est littéralement la folie du Joker qui s'est étendue à tout Gotham, et peut-être le vrai Joker qu'on connaît nous, entre guillemets, le vrai méchant de Batman, peut-être est dans cette foule-là. Et Arthur n'est que l'inspiration originale. C'est peut-être vers ça que le film nous mène. Et peut-être que le Joker qui poursuit ici, c'est peut-être le vrai Joker entre guillemets, ou alors le vrai Joker est dans la foule. Mais c'est ça qui est, je trouve, assez fascinant dans l'œuvre. C'est toute la symbolique, encore une fois pas très subtile, de la société du Joker qui va impacter aussi sa santé mentale, mais aussi si on est d'un point de vue pratique et plus direct, à quel point est-ce que Harley veut que le Joker soit la tête de ce mouvement, un mouvement social dangereux, et à quel point son objectif c'est un peu de régner sur Gotham avec tous ces gens qui vont les suivre, parce que l'influence du Joker ici, qu'il se fasse poursuivre ou pas, peu importe, est colossale, et ça on le voit, c'est pas pour rigoler, il y a un vrai impact social et politique, c'est évident. En tout cas, j'adore les nombreuses références au Joker, le costume blanc par exemple, évidemment, mais surtout à quel point ils assument la musique. Ils vont y aller à fond, ils vont se déchaîner littéralement comme cette scène avec le personnage d'Harley. Ils revivent les moments iconiques du Joker tout en se défoulant, en se faisant plaisir et en étant appréciés par la foule. C'est intéressant la manière dont ce monde a potentiellement besoin du Joker et à quel point son impact va se faire sentir. Ça a l'air vraiment pertinent et intéressant. Et on se demande vraiment si l'idée du film, ça sera qu'au final,
final, la vraie thérapie, ce n'est pas la musique, mais l'amour. Parce que le problème du Joker dans le premier film, c'est qu'il se sentait seul, et là, il a enfin quelqu'un. Mais j'y vois une déception amoureuse en fin de film, pour le coup. J'ai du mal à croire que les motivations d'Harley sont positives, sont pour le bien du couple. J'ai plus l'impression qu'elle le manipule peut-être pour arriver au pouvoir ou des choses comme ça. On verra bien, hein. De toute façon, ils ont l'air de pas mal changer les comics, c'est évident. Et je trouve le plan de fin assez réussi, assez beau, assez touchant, mine de rien. Très simple, mais efficace. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit Harley dans ce plan final. Finalement, j'aime beaucoup le jeu sur l'emprisonnement, avec le cadre qui évolue au fur et à mesure, qui s'élargit, le jeu sur les lumières, qui symbolise beaucoup la psychologie des personnages, et cette relation qui a l'air plus toxique qu'autre chose, avec des motivations que je trouve assez douteuses. Et évidemment, on aura aussi le droit à des grandes séquences avec beaucoup de figurants, avec beaucoup de personnes qui ont l'air d'avoir été impactées par le Joker. On va voir comment tout ça va s'imbriquer et quel est vraiment le but de l'histoire. L'histoire d'amour, l'histoire d'évasion, l'histoire de révolution, on verra bien, et surtout on verra bien à quel point ce qui se passe est vrai ou pas. De toute façon, dans les films d'asile, il faut toujours prendre des pincettes, il faut s'attendre à un énorme twist à la fin, c'est toujours comme ça. On verra à quel point ils vont jouer sur ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi si vous avez vu d'autres choses que vous avez aimées dans la bande-annonce. Dites-moi quelles sont un peu vos théories sur le film. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de savoir tout ça. Et dites-moi si vous avez hâte, si ça vous a chauffé ou pas. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, actualités, critiques et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en encadré épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.